Priorité au direct sur KTO. Bonsoir, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais de la télévision pour suivre en direct la messe de la nuit de Noël depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. Thomas Valu avec Flavio Esposito, nous allons vous accompagner pendant toute cette liturgie. Et c'est notre pape François qui va présider pour la première fois depuis son élection cette messe de la Nativité dans cette basilique. Alors, un grand nombre de fidèles sont présents ce soir. Plus d'une trentaine de cardinaux, plus de 40 évêques et archevêques vont concélébrer autour du pape François. Nous allons vivre cette célébration et le Saint-Père, il y a quelques jours, a redit que Noël est une fête de la foi et de l'espérance qui surpasse l'incertitude et le pessimisme. Notre espérance réside dans le fait que Dieu est avec nous et qu'il a encore confiance en nous. Nous allons entrer dans cette célébration où des milliers de fidèles, de pèlerins sont présents dans cette basilique. Joyeux Noël à tous. Et nous commençons avec le psaume 2. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotentis, et vobis et mia peccata Cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea massima culpa. Io prego Beata Maria Semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misericordiae nostris omnipotens Deus, et dimittis peccatis nostris perducat nos a vitam aeternam. Amen.
Oremus. Deus, quia sacratissima noctem veri luminis fecisti illustratione clarescere, daque sumus, ut cuius in terra mysteria lucis agnovimus, eius quoque gaudis perforamur in cielo. Qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture va être proclamée en anglais. Elle est issue du livre d'Isaïe. A reading from the prophet Isaiah. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de cordée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et toujours. Voici que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. From this time onwards and forever, the jealous love of the Lord of hosts will do this. Nous chantons maintenant le psaume 95. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gioiscano i cieli e
sussulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. La seconde lecture est proclamée en espagnol. Elle est issue de la lettre de Saint Paul à Tite. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme responsable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour nous faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Verbum Domini.
Après avoir vénéré la parole de Dieu, qui est maintenant placée à côté de l'enfant Jésus, puisque le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le pape François va maintenant nous donner l'homélie, sa méditation en cette fête de Noël en direct depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette prophétie d'Isaïe ne finit jamais de nous émouvoir, spécialement quand nous l'écoutons dans la liturgie de la nuit de Noël. Ce n'est pas seulement un fait émotif, sentimental. Elle nous émeut parce qu'elle dit la réalité profonde de ce que nous sommes. Nous sommes un peuple en chemin. Et autour de nous, et aussi en nous, il y a ténèbres et lumière. En cette nuit, tandis que l'esprit des ténèbres enveloppe le monde, se renouvelle l'événement qui nous émerveille toujours et nous surprend. Le peuple en chemin voit une grande lumière, une lumière qui nous fait réfléchir sur ce mystère. Mystère du marcher et du voir. Marcher. Ce verbe nous fait penser au cours de l'histoire, à ce long chemin qu'est l'histoire du salut, à commencer par Abraham, notre Père dans la foi, que le Seigneur appela un jour à partir, à sortir de son pays pour aller vers la terre qui lui indiquerait. Depuis lors, notre identité de croyant est celle de personnes en marche vers la terre promise. Cette histoire est toujours accompagnée par le Seigneur. Il est toujours fidèle à son alliance et ses promesses. Puisque fidèle, Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. De la part du peuple, au contraire, alternent des moments de lumière et de ténèbres, de fidélité et d'infidélité, d'obéissance et de rébellion, moments de peuple pèlerin et de peuple errant. Dans notre histoire personnelle aussi, s'alternent des moments lumineux et obscurs, lumière et ombre. Si nous aimons Dieu et nos frères, nous marchons dans la lumière. Mais si notre cœur se ferme, si l'orgueil, le mensonge, la recherche de notre intérêt propre domine en nous, alors les ténèbres descendent en nous et autour de nous. Celui qui a de la haine contre son frère, écrit l'apôtre Jean, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Peuple en marche, mais peuple en pèlerinage.
qui ne veut pas être un peuple errant. En cette nuit, comme un faisceau de lumière d'une grande clarté, résonne l'annonce de l'apôtre. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce qui est apparue dans le monde, c'est Jésus, né de la Vierge Marie, vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans notre histoire, il a partagé notre chemin, il est venu pour nous libérer des ténèbres et nous donner la lumière. En lui est apparue la grâce, la miséricorde, la tendresse du Père. Jésus est l'amour qui s'est fait chair. Il n'est pas seulement un maître de sagesse, il n'est pas un idéal vers lequel nous tendons et dont nous savons que nous sommes inexorablement éloignés. Il est le sens de la vie et de l'histoire qui a placé sa tente au milieu de nous. Les bergers ont été les premiers à voir cette tente, à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus. Ils ont été les premiers parce qu'ils étaient parmi les derniers, les marginalisés. Et ils ont été les premiers parce qu'ils veillaient dans la nuit, gardant leurs troupeaux. C'est la loi du pèlerin. Veiller. Et eux, ils le faisaient. Avec eux, arrêtons-nous devant l'enfant. Arrêtons-nous en silence. Avec eux, remercions le Seigneur de nous avoir donné Jésus. Et avec eux, laissons monter du plus profond de notre cœur la louange de sa fidélité. Nous te bénissons, Seigneur Dieu très haut, qui t'es abaissé pour nous. Tu es immense et tu t'es fait petit. Tu es riche et tu t'es fait pauvre. Tu es le Tout-Puissant et tu t'es fait faible. En cette nuit, partageons la joie de l'Évangile. Dieu nous aime. Il nous aime tant qu'il a donné son Fils comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Le Seigneur nous répète, ne craignez pas. Comme ont dit les anges aux pasteurs, aux bergers, n'ayez pas peur. Et moi aussi, je vous répète à vous tous, ne craignez pas. Notre Père est patient. Il nous aime. Il nous donne Jésus pour nous guider sur le chemin vers la terre promise. Il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Il est la miséricorde. Notre Père nous pardonne toujours. Il est notre paix. Amen.